Es-tu prêt à frissonner avec ces 3 premières histoires? Si on te propose un poste pour être agent de sécurité de nuit, est-ce que t'accepterais? Et c'est ce qu'on va voir dans ce premier thread d'horreur. J'ai commencé ce travail il y a 1 mois. Je suis agent de sécurité de nuit dans un des nombreux bâtiments d'un vaste campus. J'ai signé un accord de confidentialité, donc je ne peux pas donner trop de détails qui pourraient identifier mon client. Bref, j'ai commencé ma formation en journée et j'avoue que j'étais sceptique quand j'ai entendu les histoires. Des objets qui bougent, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules, des apparitions en pleine journée, une petite fille qui lance des objets dans l'un des bâtiments les plus anciens, ce genre de phénomène. Je suis généralement assez sensible au paranormal, ayant vécu de nombreuses expériences inexpliquées en grandissant, mais les bâtiments où j'ai fait ma formation me semblaient pas menaçants. Alors j'ai mis ça de côté. Cela fait maintenant 2 semaines que je travaille de nuit. Le premier soir, alors que je vérifiais une salle de bain, un homme ombre est apparu, se penchant pour me fixer avant que la porte ne se referme. J'ai été paralysée. Je ne me sentais pas en sécurité. Mais encore une fois, j'ai balayé d'un revers de la main en me disant que tout irait bien. J'ai besoin de ce travail. C'est le seul endroit dans ma région qui paye un salaire décent. Alors, j'endure chaque murmure, chaque bruit sourd, chaque sensation de danger quand je traverse le bâtiment. Je me suis dit que c'était juste une période d'adaptation. On apprend à se connaître et ça finira par se calmer avec le temps. Hier, j'ai appris que le bâtiment où je travaillais avait été construit sur un ancien cimetière historique. Plus précisément, un cimetière où étaient enterrés des esclaves et leurs descendants. Lorsque mon client a acheté la propriété, les corps ont été exhumés et déplacés de l'autre côté de la rue. Mais leur lieu de repos d'origine est toujours sous mes pieds, chaque nuit quand je viens travailler. Ce soir, je faisais ma ronde pour vérifier les sorties de secours, qui sont situées dans une cage d'escalier. Je vérifie que la porte était bien verrouillée et qu'il n'y avait aucun danger. Puis, j'ai essayé de rentrer dans le bâtiment depuis l'escalier. Et la porte résistait. J'ai réussi à l'entrouvrir juste assez pour voir qu'il n'y avait personne de l'autre côté. Mais elle se refermait violemment à chaque fois. Quelques minutes après avoir enfin réussi à sortir de l'escalier, je suis rentrée dans une zone de chargement et je me suis immédiatement retrouvée face à une silhouette immense. Une ombre massive, un Atman. Il faisait au moins 2 mètres de haut et m'observait fixement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué mon chemin. Assez ironique, mais ce soir-là, c'est probablement la première fois depuis que je travaille de nuit que je me suis sentie le moins menacée. Je trouve cette première histoire assez fascinante. En fait, il se passe peut-être pas grand-chose, mais ce sont plein de petites choses mises bout à bout qui font que tu restes dans l'angoisse, dans le suspense. Et franchement, j'aurais pas aimé être à sa place. Surtout que cette histoire d'homme au chapeau, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux récits, mais dans des pays tellement différents qui va d'un bout du monde à l'autre. Je trouve ça hyper fascinant. Passons maintenant à la 2e histoire. Je commence par préciser que je suis une jeune femme musulmane originaire du Moyen-Orient et que tout au long de mes 36 années de vie, j'ai vécu mon lot d'expériences paranormales. Mais ma rencontre avec le médecin djinn reste mon expérience la plus extraordinaire de toutes. Quand j'étais bébé, en 1988, j'ai eu un problème sanguin qui nécessitait une transfusion. Malheureusement, le sang que j'ai reçu était contaminé par le virus de l'hépatite C, HCV. Je ne l'ai découvert qu'à mes 16 ans, lorsqu'un test de routine a révélé ma condition. Un test PCR quantitatif a montré que la charge virale dans mon sang était de plusieurs millions, indiquant une infection sévère. Pour vous épargner les détails médicaux, je dirais simplement que j'ai reçu de nombreux traitements lourds, avec des effets secondaires aussi intenses que ceux de la chimiothérapie. Malgré tout, les résultats étaient décevants. Quelques années plus tard, mon père m'a parlé d'un ami qui avait consulté un guérisseur en Jordanie. Cet ami avait été diagnostiqué avec une cirrhose du foie et les médecins ne lui donnaient pas plus de 6 mois à vivre. Pourtant, après avoir vu ce guérisseur, il était revenu avec un foie complètement sain. Désespérés de trouver une solution, nous avons décidé de prendre un vol pour la Jordanie la semaine suivante. C'est mon père, mon frère qui est diabétique de type 1 et moi qui sommes partis. En arrivant et en rencontrant le guérisseur,
J'ai été surprise de voir qu'il ressemblait à un homme ordinaire, dans la trentaine. Un bel homme, bien habillé, en costume, vivant dans une villa magnifiquement meublée. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Il nous a dit qu'il, au pluriel, pouvait soigner les maladies du foie, mais qu'il, au pluriel, travaillait encore sur un traitement pour le diabète. Donc, qu'il ne pouvait rien faire pour mon frère. J'ai remarqué son comportement étrange. Bien qu'il nous regardait, son regard semblait distant, comme s'il voyait quelque chose au-delà de nous. Sa façon de parler était aussi étrange. Il faisait de longues pauses avant de répondre, presque comme s'il traduisait les paroles de quelqu'un qui ne parlait pas la même langue. Le guérisseur nous a expliqué le traitement. Je devais passer 3 nuits consécutives dans sa ferme en banlieue d'Amman. Les instructions étaient précises. Je devais faire mes ablutions, wudu, et réciter 3 à 4 versets spécifiques du Coran. Je devais rester allongée sur le dos toute la nuit, sans me tourner sur le côté. Si je devais aller aux toilettes, je devais réciter les versets avant de me lever et à mon retour du lit. La ferme était simple et silencieuse, avec seulement 2 lits jumeaux dans la pièce principale. J'avais apporté mon propre oreiller, drap et couverture. Cette première nuit, la peur m'envahit. J'ai prié avec ferveur et récité plus de versets que ce que le guérisseur m'avait demandé, cherchant réconfort et protection. Au fil des heures, la fatigue s'est installée. Soudain, j'ai senti mon corps se soulever d'environ 30 cm au-dessus du matelas. Mon cœur s'est emballé, mais je suis restée immobile. Puis, j'ai ressenti une étrange sensation dans mon abdomen, précisément du côté droit, là où se trouve mon foie. C'était comme si des mains invisibles le pressaient et le déplaçaient. Étrangement, il n'y avait aucune douleur, seulement une pression et un mouvement. Après un certain temps, la sensation s'est arrêtée et je me suis endormie paisiblement, me réveillant parfois, mais me sentant étonnamment reposée. Quelques heures plus tard, mon père m'a réveillée, disant que le guérisseur lui avait indiqué qu'il était le temps pour nous de partir. Nous avons répété le processus les 2 nuits suivantes. Le dernier jour, le guérisseur m'a donné 3 grandes bouteilles d'eau, qu'il appelait eau bénite. Il m'a dit d'en boire une petite tasse à des moments précis, chaque jour pendant 1 mois. De retour chez nous, j'ai suivi ses instructions. À la fin du mois, j'ai fait un nouveau test PCR. À ma grande surprise, les résultats ont montré que ma charge virale était à 0. Indétectable. Techniquement, le virus était encore présent dans mon sang, mais mes tests de fonction hépatite étaient parfaitement normaux. En fait, le médecin du laboratoire m'a dit que mon foie semblait en meilleure santé que celui de la plupart des gens n'ayant jamais eu l'hépatite C. J'étais extrêmement heureuse. Après des années de traitement inefficaces, ce résultat relevait d'un miracle. Mais une question me hantait. Comment le guérisseur avait-il fait ? Était-ce une forme avancée de médecine paranormale ou de la sorcellerie? Quand j'ai raconté mon expérience à ma grand-mère, elle m'a expliqué que les djinns étaient censés posséder des connaissances médicales bien plus avancées que celles des humains. Elle m'a dit que certains djinns aident les humains par l'intermédiaire de médiums, agissant comme des médecins pour les maladies que la médecine conventionnelle ne peut guérir. Elle pensait que ce guérisseur était probablement un médium, canalisant les capacités d'un médecin djinn. Même aujourd'hui, je ne sais pas quoi penser. Ai-je vraiment été soignée par un médecin djinn? Ou était-ce autre chose? Qu'en pensez-vous? C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve cette histoire vraiment incroyable. Je suis vraiment agréablement surpris parce que c'est vrai que quand tu entends des histoires paranormales, on va avoir tendance à aller du côté assez obscur, du côté terrifiant. Et là, c'est plutôt quelque chose de rassurant. C'est plutôt comme si cette personne, ce médium, finalement ce guérisseur, se servait de ces entités qui avaient un savoir beaucoup plus élevé que nous pour soigner les gens. Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup cette histoire. Maintenant, passons à la 3e et dernière histoire. En 2017, ma femme, qui était encore ma copine à l'époque, et moi vivions dans une maison. Nous étions jeunes adultes et avions environ 19 ans. Ce soir-là, je fumais de... rien de fou, juste de la qualité moyenne, et on regardait quelque chose à la télé. Ma femme, elle, ne fumait pas. La télé était accrochée au mur. À gauche de la télé, il y avait un couloir. Sur le côté gauche du couloir se trouvait une salle de bain, à droite de la chambre d'amis, et tout droit notre chambre. Pendant qu'on regardait la télé, j'ai vu une silhouette sombre, comme une ombre noire, glisser depuis la porte de la salle de bain, traverser le couloir et entrer dans la chambre d'amis. Elle n'a pas ouvert les portes, elle est simplement passée à travers. La silhouette mesurait environ 1,50 m et avait des épaules larges. J'ai vu l'ombre apparaître puis disparaître. Instinctivement, j'ai cru que mon herbe était trafiquée, ou quelque chose comme ça. J'ai regardé mon sandwich, même si je me sentais parfaitement bien, et je n'ai rien dit. Je pensais juste halluciner. Alors, j'ai commencé à rire.
Pendant ce temps, nos chiens étaient couchés à mes pieds. Mais dès que la silhouette est apparue, ils ont paniqué et ont sauté sur le canapé. Ma femme m'a demandé « Pourquoi tu ris ?» Et j'ai répondu « J'ai cru voir quelque chose ». Elle a immédiatement enchaîné. C'est là qu'on a compris qu'on avait vu la même chose. On a échangé nos descriptions et elles étaient identiques. Une fois que la silhouette a disparu, je me suis levée pour aller vérifier la chambre d'amis et le reste de la maison. J'ai vérifié que les portes étaient bien fermées, qu'aucune fenêtre n'était ouverte. J'ai même regardé le ventilateur au plafond qui était allumé pour voir si l'ombre des pales aurait pu créer une illusion. Mais c'était impossible. Avec nos chiens terrifiés et l'énergie intense qu'on a ressentie ce soir-là, je suis convaincue que c'était un fantôme, un esprit, un démon ou quelque chose du genre. Aujourd'hui, 7 ans et demi plus tard, je n'ai jamais vécu quoi que ce soit de similaire. Petite histoire sur la maison. C'était la maison de la tante de ma femme. Elle nous avait laissé reprendre son foyer lorsqu'elle était partie vivre avec son copain. Je ne sais pas grand chose d'autre sur cette maison. La tante n'avait jamais vécu d'expérience paranormale et pense simplement qu'on était en train de planer à cause de l'herbe. Note, on est resté encore quelques semaines dans la maison avant de finalement déménager. J'aime bien cette histoire parce qu'elle est courte. Il s'est passé juste un seul événement, mais en général, quand tu vis des choses paranormales, tu es seul et du coup, tu peux te dire que c'est ton esprit, que c'est ton imagination ou alors même ta fatigue, l'ambiance dans laquelle tu te trouves, qui peut te faire halluciner ou tu te dis que tu as peut-être rêvé, qu'il y a toujours des explications et encore plus quand il y a des animaux. Mais là, les deux personnes ont vécu la même chose, ont la même description et c'est ça qui est hyper intéressant. Je trouve ça cool. Et ça a dû aussi beaucoup les rassurer tous les deux. En tout cas, le fait que ça soit une silhouette de petite taille avec des épaules larges, pour moi, c'est peut-être juste une âme qui passait. Un couloir énergétique, une porte, ou alors une personne qui a déjà habité ces lieux et qui faisait les choses machinalement, mécaniquement. En tout cas, ça n'avait pas l'air effrayant et ça n'avait pas l'air surtout mauvais. Donc je pense que c'est une super anecdote à raconter avec ses amis. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi laquelle de ces 3 histoires tu as préférée, laquelle va te faire frissonner cette nuit. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Fais de beaux rêves et n'oublie pas, ne ferme pas trop les yeux.